Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo qui vient encore toucher un thème de société relié à la maman qui élève seule ses enfants. Je suis Marie-Joséphine Gamo, je suis maman solo de 3 merveilleuses princesses. Je suis entrepreneur multisectoriel, oui, je fais toutes des choses liées à mes passions. Je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans le coaching, je suis dans la production des produits agro. Donc voilà, je fais tout ce qui va. Je suis marketeur de réseau professionnel. Tout ça sont des choses que je touche avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions de plusieurs femmes qui m'ont posé la question: comment tu as fait pour pouvoir te relever? Comment tu as fait pour pouvoir t'organiser et être aujourd'hui aussi épanouie? Ah, c'est une question que j'ai regardée, je me suis dit, waouh, peut-être elles vont écouter cette vidéo et elles auront peut-être la réponse à leurs questions, peut-être ça va édifier plus d'autres personnes. Alors, comme je vous disais, je suis une maman qui élève ses enfants depuis de très très longues années. Il y a eu beaucoup de challenges sur le parcours, il y a eu beaucoup de souffrances, mais il y a aussi eu beaucoup d'apprentissage. Comme quelqu'un le disait, on ne perd jamais, on apprend toujours. Donc, j'ai tellement apprécié mon passage et aujourd'hui, j'accompagne des mamans qui élèvent seules leurs enfants à vraiment apprendre une chose. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'apprendre à s'aimer. Oui, apprendre à s'aimer est très très important. Apprendre à s'aimer nous permet de pouvoir aimer les autres tels qu'ils se présentent à nous. Apprendre à nous aimer, c'est accepter tous ces challenges-là, accepter la vie et pouvoir prendre, pas sa revanche sur la vie, mais pouvoir trouver sa mission, son pourquoi et avancer malgré les difficultés. Alors, comment moi j'ai fait pour aujourd'hui être cette personne? J'aime bien le dire, je suis assez épanouie, je suis assez équilibrée. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de problème? Non, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des soucis. Mais aujourd'hui, j'ai appris à voir les choses différemment. Alors, la première chose, quand j'ai perdu mon boulot, quand je suis partie de je me suis séparée de mon foyer, je suis partie avec mes 3 filles, ça n'a pas été facile. La première chose, c'est ce budget qui devient string. Un budget qui devient string. Il faut travailler au niveau du budget. Il faut vraiment travailler au niveau du budget. J'ai beaucoup travaillé à ce niveau de valoriser tout ce que je pourrais recevoir comme argent. Il faut valoriser. Parce que quand on est seul et qu'on tient encore à vivre la vie comme la vie autour de nous, on est toujours coincé. Donc, je vais vous inviter déjà à valoriser tout ce que vous recevez. Si par exemple, tu travailles, maman solo, et que tu me coupes en ce moment, si tu as une source de revenus, je vais t'inviter à pouvoir multiplier et avoir une deuxième source de revenus. Même si la source de revenus que tu vas avoir en deuxième position ne te rapporte que 10 000 francs par mois, c'est une source de revenus. Et beaucoup négligent. Je vais prendre un exemple. Tu as un salaire de 100 000 francs, de 200 000 francs, en fonction de ce que tu as comme salaire. La première année, c'est difficile. Je vais t'inviter à mettre 10% de côté. Oui, tu as bien compris, 10% de côté. Janvier, février, mars. En fin d'année, tu as une petite cagnotte pour démarrer une deuxième source de revenus. Et quand tu vas démarrer cette source de revenus, je vais t'inviter à ne pas aller donner ton argent aux personnes pour qui travaillent pour toi, mais à aller mettre ton argent sur une affaire, sur une opportunité que tu as trouvée et qui peut être rentable. Et moi, par exemple, j'invite les gens à regarder autour d'eux parce que autour de nous, il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, vous êtes dans une cité, dans un quartier, au bureau, et que vous vous rendez compte, par exemple, que les gens ont de la peine à, à avoir quelque chose. Ça peut être au bureau à manger, ça peut être au quartier, vendre du bois. Oui, j'ai vendu du bois dans mon quartier, un quartier où je voyais beaucoup de gens faire du foyer. J'ai développé cette source de revenus qui me permettait d'acheter du bois. J'avais quelqu'un qui venait fendre le bois et je le mettais en tas de 100 francs. Quand on mettait un tas de 100 francs, attention, on trouve que c'est petit, 100 francs c'est petit. Mais je vous rassure, par mois, ça me permettait
de payer ma bouteille de gaz et de payer du pain pour mes enfants. C'est une source de revenus qui est non négligeable. Donc, je vais vous inviter. La première chose que j'ai dit, c'est d'abord de capitaliser le peu que vous recevez aujourd'hui. Si vous recevez 10 000 par mois, faites la réserve de 10% qui est 1000 francs. 100 000, la réserve de 100 000, c'est 10 000. 1 million, en fonction de ce que vous réservez, travaillez la première année pour créer votre cagnotte de départ. Maintenant, en deuxième position, trouvez cette source de revenus et ne négligez aucune opportunité. Regardez autour de vous. Pour mon cas, je vais dire autour de moi, j'avais regardé, il y avait du bois qui était très utilisé dans mon quartier. J'ai commencé à vendre du bois et avec ça, je pouvais c'était une deuxième source de revenus. Maintenant, quand vous avez la deuxième source de revenus, ça vous produit aussi les 10%, non? Vous commencez à avoir le 10% sur la première source de revenus, le 10% sur la deuxième source de revenus et vous pouvez mettre de côté pour créer une troisième source de revenus. La troisième source de revenus peut être vraiment n'importe quoi. Vous avez une tenue qui est vraiment jolie, vous allez acheter quelque part à 10 000 et que vous savez que là où j'ai acheté mon habit, je peux faire la vente en gros. Autour de vous, si vous habillez bien, vous pouvez devenir des top modèles pour des personnes et être des conseillers vestimentaires. Donc autour de nous, les gens veulent seulement trouver des opportunités qui apportent du million et tout ça. Tout va se construire sur la durée et sur votre manière d'être constante. Donc, je vais vous inviter à la deuxième chose, de trouver autour de vous, dans votre entourage. Si vous savez faire les beignets soufflés, les caramels, les croquettes, tout ce que vous savez faire, transformez-les en une source de revenus. Quand on est maman solo, on a 4 bras pour faire des choses. Donc, il faut pouvoir multiplier les sources de revenus. Donc, je disais, et quand tu commences à développer les sources de revenus, je vais t'inviter à faire une troisième chose. Donc, première chose, je t'ai dit, utilise la première source de revenus pour créer un 10% et développer une deuxième source de revenus en prenant autour de toi. Troisième chose, mets-toi sur la gestion d'un budget. Apprends à gérer le budget. Donc, tu vas trouver un document, un cahier, une feuille où tu vas noter toutes tes entrées. Je dis bien toutes tes entrées. Tu as travaillé, tu as le salaire, tu notes, j'ai eu mon salaire 100 000. Un tonton t'a dépanné, tu notes qu'un tonton m'a dépanné. On t'a donné un régime de plantain pour les enfants, tu notes que j'ai eu un régime de plantain. Tu peux évaluer la valeur du régime de plantain. Tu as reçu, par exemple, pour le compte d'une tontine, un carton d'huile, tu vas noter la valeur du carton d'huile. Ça te permet de connaître les entrées que tu as eues au cours du mois. Et sur l'autre côté, tu vas gérer tes dépenses. Oui, tu vas écrire les dépenses. Toutes les dépenses que tu vas faire. Tu as payé la graisse, tu as payé le pain, tu as payé les fruits. Qu'est-ce que tu as dépensé? Tu as payé la lumière, tu as payé l'eau. Tu vas faire cette dépense. Parce qu'au bout de 6 mois, par exemple, tu dois pouvoir savoir tes entrées moyennes et ta dépense moyenne. Ça va te permettre de faire quoi? De pouvoir faire un budget prévisionnel et de savoir si j'ai trop de charges, comment je développe des sources de revenus pour équilibrer ma balance budgétaire. C'est très, très important. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. C'est pas dit que je ne suis pas dépensier, mais j'arrive aujourd'hui, j'ai pu en 5 ans vraiment utiliser cette pratique pour capitaliser, Je peux avoir des challenges. J'ai des challenges, mais ma méthode reste très, très efficace. J'ai toujours sur moi comment je dépense, je le note. Quand j'ai fini les cours au supermarché, quand je rentre chez moi, je note, j'ai eu en janvier, j'ai eu en février, j'ai eu en mars, ainsi de suite. Ça me permet de savoir au cours de l'année combien j'ai dépensé pour vivre cette année, combien j'ai perçu financièrement pour vivre cette année et comment je ferai pour vivre les autres prochains jours. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, de partager avec vous, les mamans solo, répondre à cette question de maman qui me demandait comment je fais pour pouvoir capitaliser, bien gérer mes finances, gérer mon temps et pouvoir être aussi épanouie. Est-ce que c'est simple? Je te dirais non. Je te dirais non. Mais il te suffit. Qu'est-ce qui est? C'est la pratique. Beaucoup vont écouter cette vidéo. Elles vont se dire, ce sera une vidéo en plus. Elles vont passer à autre chose. Mais je vais t'inviter à écouter la vidéo.
à passer surtout à l'action, de pratiquer, de dire, voilà ce qu'on va de faire, d'essayer. Et si tu penses que je peux t'accompagner, je peux t'aider, laisse-moi un message sur cette vidéo et on pourra prendre contact pour vraiment discuter et mettre sur pied pour toi une planification, un plan d'organisation pour que tu sois vraiment la meilleure version de toi. Que tu puisses gérer tes finances, gérer ton budget sans plus avoir la pression et le stress au quotidien. Alors, si tu as écouté cette vidéo, tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire une chose, non deux choses. Liker et cliquer sur la petite cloche pour t'abonner. Et quand tu seras abonné, désormais, tu pourras être au courant de toutes mes vidéos. Ça va commencer à passer, surtout de relayer autour de nous. Parce que vous savez, les mamans solo, bien qu'elles soient, elles représentent plus de 50% des mamans qui encadrent des familles monoparentales. Elles sont toujours reléguées au second plan. Donc, il est question de passer ce message, de partager pour les encourager, pour les aider à vivre leur vie comme une mission et non comme une prison. Alors, sur ce, j'attends ton commentaire, ton like et on se retrouve à très bientôt sur une prochaine vidéo où on aura encore plein de choses à partager. Merci, c'était Marie-Jo.